Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez compris, ce soir, eh oui, j'ai rencontré quelqu'un qui a un talent, mais un talent de fou. Enfin, qui de mieux placé que lui-même avec moi pour en parler. Oui, oui, en vrai, lui-même. Enfin bref, on va passer tout de suite à sa rencontre. Et du coup, on s'est appelé en visio. Et on a décidé de parler de ce qu'il savait faire. Et il nous fera bien sûr une démonstration, une petite conversation chill, tranquille, pour s'intéresser à la chose. Enfin, bref, voilà, c'est parti. Let's go. Bonsoir Kevin. Du coup, Bonsoir. je t'ai découvert sur Omegle, c'est bien ça. Et ce jeune homme, je vais dire, parce que c'est vrai que je ne sais même plus trop son âge en plus, mais il va se présenter d'ici quelques instants et il va nous faire découvrir son talent, parce que moi, en vrai, il m'a impressionné direct. J'ai même pas eu le temps d'en placer une, que voilà, je lui ai dit, faut qu'on fasse une vidéo ensemble. J'ai envie de partager ça parce que pour moi, c'est une folie. Et moi, ça me rend fou parce que, en vrai, moi, j'y arrive pas. Lui, en vrai, il gère ça de ouf. Je sais pas depuis quand il fait ça ni rien. On va lui poser quelques questions, mais pour l'instant, il va se présenter. Kevin, vas-y, à toi. Bien bonjour à tous. Moi je m'appelle Kevin, j'ai 19 ans et je suis étudiant dans la vie et du coup mon talent c'est le beatbox. Le beatbox. En vrai, moi, ça m'a impressionné parce qu'on en voit tellement partout. C'est vrai qu'on en voit sur TikTok, on en voit sur Instagram, on peut en croiser un peu partout. Je sais pas si les gens en connaissent personnellement. Moi, j'en connais pas personnellement. Là, après, on se connaît pas personnellement nous deux parce que ça fait depuis peu qu'on se parle, mais on est loin en distance d'habitation, on va dire. Et là, du coup, on le fait par vision entre guillemets. Déjà là, moi, ça me reste impressionnant. Je pense qu'en face, ça sera encore pire. Mais moi, je vois, du coup, on s'est rencontrés sur ma gueule, je me promenais et voilà, justement, je m'y promène pour ça, pour trouver ce genre de truc et qui me plaît. Et moi, ça m'a paru bizarre. Là, par exemple, juste pour commencer comme ça, fais-nous un petit son juste vite fait comme ça. Ouais. Voilà. Là, déjà rien que la première note, moi, en vrai, je suis bouche bée direct. C'est genre, mais c'est impossible. Comment il fait ça? Ça fait depuis quand que tu fais ça officiellement? Officiellement 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et les premières notes, elles étaient plutôt difficiles. Enfin, t'avais pas de. Alors comme tout le monde au départ, j'ai essayé d'en faire. C'est comme toute personne, on dit vas-y fais du beatbox et ils sont vraiment le truc de base. Au départ c'était ça, puis moi j'ai essayé de tout améliorer. J'ai regardé des vidéos pendant des jours et des jours et j'ai jamais arrêté. Puis pour arriver D'accord. à un résultat qui me convenait. Autre question, c'est, enfin, la toute première fois, du coup, c'est toi qui en as découvert d'autres. Ça t'est pas venu comme ça en te disant, bah tiens, je vais aller voir ce que c'est ça et m'y intéresser. C'est vraiment à force d'en voir, tu t'es dit putain, faut que je m'y intéresse, quoi. Alors c'est un ami de lycée qui en faisait, mais qui faisait des trucs vraiment basiques. Au départ, je trouvais ça marrant, j'essayais de refaire de temps en temps, et Ouais, tout est pour parti déconner, de... quoi. Ouais, voilà. Et tout est parti de... Vraiment, j'étais en stage, je me faisais chier. À 23 heures, je tombe sur une vidéo d'un beatboxer très connu qui s'appelle Codefish. J'ai trouvé ça incroyable, et de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin, je devais embaucher à 6 heures. J'ai regardé que des vidéos de beatbox, d'accord? Ah ouais. J'ai essayé toute la nuit d'en faire. Et c'est comme ça que c'est venu. Je dis, j'ai envie de faire ça plus tard. Enfin, Et j'ai envie de. anecdote, il arrivait à l'embauche le matin, il pouvait même pas parler. J'avais mal à gorge, oui. Eh, j'ai dit ça au hasard, moi. J'ai dit ça totalement au hasard. Mais du coup, après, derrière, enfin, je vois du coup, donc tu disais, t'as commencé par des trucs basiques, donc qui sont des sons très simples. Mais à la Mhm. longue, je le sais, bon, bien sûr, du coup, je vais en parler parce que je sais que tu m'as montré, tu arrives à faire des sons aussi bien qui sortent, on va dire, de la gorge, mais aussi bien du nez en même temps, enfin, qui sortent de ta bouche et du nez. Et ça me fascine en vrai. Moi, j'adore aussi, c'est un truc de ouf. Ça, c'est quelque chose que, fin de compte, tout le monde pourrait faire. C'est juste que nous, au niveau du beatbox, on l'améliore et on essaye de rendre quelque chose d'impressionnant. Mais c'est quelque chose de totalement normal. Il n'y a pas vraiment besoin de l'apprendre. Après, au niveau des sons beaucoup plus compliqués, c'est que dès que j'ai vu que je maîtrisais mes acquis, je me dis, je vais me lancer dans plus de choses. Comme ça, plus j'apprenais de sons, plus je pouvais peut-être diversifier dans mon beatbox. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup, dans le beatbox, tout simplement? Ça va être quoi le plus? C'est apprendre ou vraiment faire tes propres bruits personnels, on va dire? Moi, ce qui me plaît énormément, ouais, c'est d'apprendre, parce que du coup, j'ai appris quelque chose de totalement nouveau. Et ce qui me plaît énormément, c'est que du coup, on peut faire notre propre musique sans avoir besoin d'instruments, de quoi que ce soit. C'est notre propre créativité, on fait les sons qu'on veut, le style de musique qu'on veut, et tout ça, juste avec notre bouche, notre appareil phonatoire, et
Je C'est trouve ça ça, génial. parce qu'en plus après, bah, celui qui ne veut pas le partager, il a pas besoin. Là, il y a que Kevin qui a du coup un micro et un casque, voilà, pour pouvoir partager son son, parce qu'il est souvent, bah, le principal c'est sur ma gueule, bien sûr. Enfin, moi, je Mhm. pense, c'est Bon, le plus. je vais sur Omegle, je suis sur Instagram et tout. Mais... Ouais, Instagram. Du coup, Instagram, vous pourrez le voir, bah, sous son écran. N'hésitez pas à lui rendre visite. Bon, il publie peu pour le moment. On espère qu'il publiera un peu plus Bientôt, ses bientôt. talents. N'hésitez pas à aller lui rendre visite et puis bah pourquoi pas regarder et liker deux trois petits trucs. Moi voilà, je suis déjà abonné à lui donc il y a pas de souci. Sinon bah après ouais ceux qui veulent le rencontrer, enfin ou qui veulent en parler avec lui, bah allez-y hein, tout simplement sur Instagram. Moi j'ai eu la chance de le croiser sur ma gueule et le premier sketch qu'il m'a fait c'était direct ça. Le mec était impressionné quoi. Moi j'étais en mode what? Mais what? Et ah ouais en vrai c'est chaud. Moi j'arrive même pas à en faire un. Ouais c'est bon, j'en ai fait un. Ça, c'est ce que tout le monde fait quand ils essayent au départ. Soit Et, des et bruits ça clairs. marche. Ah, tchoum, c'est bon. Ah non, ça marche pas, ça. Ah merde, c'en est pas un. Je croyais que j'avais un talent, merde. C'est dommage. Ça s'apprend, ça s'apprend. Ah, ça s'apprend. Je pourrais t'en apprendre si tu veux. Ah, on pourrait essayer. Eh, ça peut être un dilemme pour un prochain truc, pourquoi pas. Pourrait. Je suis Bon, on disponible. fera la vidéo dans 4-5 ans. Non, faut la faire maintenant, puis on se revoit dans 4-5 ans, voir si t'es monté en level. Oui, ben, on peut faire. Tu peux m'apprendre des sons, mais le temps que j'apprenne, moi, tu sais, c'est long des fois. C'est toujours long, de toute façon, d'apprendre le beatbox. Oui. Bon, après, hein, comme chaque chose, hein, j'ai envie de te dire, si, il faut s'y consacrer à fond, mais même à fond, des fois, ça prend du temps. Il y a certaines choses Ah qui bah prennent du oui. temps, mais derrière, après, le travail, bah, paye, comme on dit. Hmm. Et comment? Autre question. Est-ce que, bon, moi je connais la réponse personnellement, mais je sais que ça va sûrement se poser la question. Comment ça fonctionne du coup quand t'as mal à la gorge? Comment ça? Comment C'est-à-dire ça par exemple fonctionne? demain t'es enrhumé, sans le vouloir t'es enrhumé de la gorge au prix du nez. Il y a des sons qui vont être différents, mais comme je t'avais parlé la dernière fois, ce qui est bien c'est que du coup à partir de là tu vas pouvoir en découvrir d'autres et essayer de leur chercher après quand tu seras guéri par exemple. Ouais, bah en fait, c'est vrai que au niveau du beatbox, le moins de problèmes que ce soit les temps de sagesse ou quoi que ce soit, ça bloque tout. Parce que vraiment, il y a un son, t'as l'impression qu'on le fait qu'avec la bouche, mais ça peut aussi venir de la gorge, ça peut venir de partout. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir très mal à la gorge. Généralement, j'essaye pas de réentamer dessus, je refais pas le même son. J'attends que ça soigne pour recommencer. Mais sinon, généralement, quand il y a un son que je peux pas faire parce que j'ai mal quelque part, je m'entraîne sur les autres et oui, je découvre d'autres choses. D'accord, ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est impressionnant parce que du coup, d'être malade, des fois, en fait, ça peut apporter quelque chose de nouveau, en fait. Hmm. Et du coup, après, du coup, ça t'est déjà arrivé de composer, enfin, de composer entre guillemets. Je parle de composition comme si c'était une musique, mais c'est vrai que du coup, tu me disais que c'est comme un instrument pour toi, en fait, en guillemets. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'essayer de composer quelque chose, genre à partir de plusieurs sons ou... Ouais, j'ai déjà essayé comme ça en one shot de faire des phases de A à Z. Ouais. Ce qui est compliqué parce que faut beaucoup d'inspiration et j'ai encore du mal avec ça. Et puis après, il faut les retenir en plus de ce que t'as fait. Ouais, mais ça, en fait, il y a quelque chose qui est différent chez nous, c'est que quand on l'a créé nous-mêmes, qu'on l'a en tête, on l'oubliera jamais. Par contre, si on veut apprendre quelque chose de quelqu'un, on aura beaucoup de mal à le retenir. Oui, parce que tu l'auras pas fait pour toi, entre guillemets, et tu Bah, l'as... c'est surtout que c'est cette personne qui a fait du beatbox. Donc c'est lui, c'est sa phase. Donc le fait qu'on voulait qu'il apprenne, ce sera jamais pareil. Tous les sons que je fais n'auront jamais la même sonorité que d'autres, alors que pourtant c'est exactement le même son que je fais. Ça dépend vraiment de chaque personne. D'accord. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Après, du coup, là, on a déjà passé un petit moment. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, à dire personnellement, un message à envoyer? Est-ce que, enfin, Bah, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le beatbox, faut se lancer. Il y a des très bonnes chaînes YouTube enfin des youtubeurs qui proposent des conseils, des tutoriels là-dessus. ah Il y a ouais. des Discord. Ouais, il y a Ah, je savais énormément même de pas, toi, qu'il y choses. avait des tutoriels là-dessus. En vrai, ça peut être intéressant d'aller voir un peu, de regarder ce qui se propose, tu vois. Après, c'est spécial comme tutoriel. Faut vraiment le comprendre parce que tu te Oui. dis les mecs ils vont t'apprendre à faire quelque chose à l'intérieur de ta bouche. Sauf que nous, à part manger ou boire, je sais pas trop ce qu'on fait de base. Donc savoir gérer ses propres muscles de la bouche, c'est archi compliqué. Donc enfin, regarder des tutos, c'est bien, mais faut les comprendre, faut trouver le Ouais, parce truc. que par exemple, là, moi, je vais dire, tiens, je vais aller regarder une vidéo pour essayer d'apprendre un son. Le problème qu'il va y avoir, c'est que le mec en face,
il a fait une vidéo comme toi, là et moi, on est en train de faire une vidéo ensemble. Mais si le Mhm. mec, si la personne en face, là, elle a une question à poser, certes, elle peut le mettre en commentaire, mais elle aura pas la réponse immédiatement, forcément. Par exemple, si moi je regarde une vidéo, j'aurai pas la réponse immédiatement. Si je comprends pas tout à fait de comment il fait, mais j'arrive à reproduire un son, mais qui est pas tout à fait pareil, je veux dire, j'ai pas compris, mais comment je vais faire du coup pour arriver à le comprendre? Que là, avec un cours comme toi là, par exemple en visio, bah, tu vas pouvoir essayer déjà d'évaluer mon son, voir s'il est proche de celui que t'as voulu me faire comprendre, et te dire, attends, il l'a plus fait comme ça, donc c'est peut-être plus comme ça qu'il doit le faire. Donc là, il y a plus Mhm. d'explications à donner, ce qui est beaucoup plus simple à apprendre en fait. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de apprendre un son via une vidéo, j'ai le son sonne pas bien et directement je me dis je fais pas le bon truc. Ça m'énerve, du coup je change et puis je fais encore pire. Et en fait non, c'est que généralement quand tu commences à avoir le son, c'est que tu l'as. C'est juste qu'après c'est du travail, il faut l'affiner en Et fait. puis en Comment? plus, selon, alors, j'ai une dernière question, selon, par exemple, toi, je vois, t'es du coup du côté masculin, et si c'est féminin, les sons ne sont pas forcément les mêmes en plus. Oui, ça dépend des sons. Par exemple, les sons de bouche, de percussion classique, généralement c'est les mêmes. Par contre, ce qui va beaucoup différer, c'est les basses vocales. Par exemple, celle-là. Chez une femme, ça peut être beaucoup plus aigu, mais comme ça peut être aussi beaucoup plus grave, ça dépend de la morphologie. Mais c'est vrai qu'il y a une globalité que chez les femmes, les basses sont beaucoup plus aiguës. Et moi, c'est vrai que j'avouerai jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je n'ai encore jamais vu, peut-être que je trouverai, une femme qui faisait du beatbox. En vrai, j'ai croisé que Ça, des hommes. ça, En ça vrai, on va existe. dire que les hommes, ils sont faits pour le beatbox et les femmes pour la SMR. Non, C'est ça, bah, non. elles font des bruits doux que l'homme, il est pas capable de faire. Lui, il fait du bruit aigu. Non, il y a vraiment des Bon, filles qui après, sont c'est, voilà. très. Il y en a qui sont. Parce il y a même des champions de leur pays de beatbox. Hein. Il y en a qui ont fait déjà des compétitions et tout. C'est moins connu parce que elles font pas des choses aussi publiques que certains beatboxers gars. Mais ça existe, oui. D'accord. Putain, ça doit être pas mal à regarder, ça doit être un peu fandard. Ouais. Ouais. Bah moi du coup maintenant ce que je vais proposer si on n'a plus rien à dire c'est bah, de le laisser improviser tout seul sur je veux dire peut-être 2 3 minutes, enfin selon ce qu'il a à nous proposer. Je vais me taire et observer. Observer juste ma tronche au pire pour mes réactions et on va le laisser improviser et nous faire un petit, j'appellerais ça un son, du coup un petit son de lui-même. Ok. I like the way they walking. No diggity, I like the back. No diggity, I like the back. No diggity, I like the back. Pintim, I like the back. No biggity, I like the back. No biggity, I like the back. No biggity, I like the back. Pim pim, I like the way they walking. No diggity, no diggity, no diggity, I like the back. No diggity, no diggity. Oh, Le trop souffle à un compliqué. moment donné je pense que c'est dur à ressortir hein. Là, c'est la fin, c'est compliqué. Mais c'est déjà de ouf. Hein. En vrai, il me semble, ouais, c'est ça, t'as fait 3 minutes 10 il me semble, si j'ai bien regardé le chrono que moi j'avais. C'est juste ouf, en vrai, c'est... Pouah, c'est... Après, dans le beatbox, il y a quelque chose. En fait, le beatbox, c'est très utile pour certaines choses. C'est que déjà, on gère notre souffle et en fait, on a une. Enfin, perso, moi, je trouve que depuis que je faisais du beatbox, j'ai une bien meilleure respiration. C'est-à-dire que parfois, on va faire des phases où la respiration, on va faire des très rapides, où on va avoir à retenir notre respiration très fort ou expirer tout clair. Et en fin de compte, en faisant ça, ben, on a une bien meilleure respiration, puis on est. Enfin, au fur et à mesure, on est beaucoup plus entraîné, en fait. en gros, demain, tu peux devenir athlétique, en fait. Faire des longues courses. Ah, alors, quand même pas, mais pas loin. Ouais, non, mais en fait, oui, enfin, après, oui, c'est sûr que derrière, il faut encore on va dire, le physique pour, entre guillemets, pour quand même que ton corps supporte la longue distance quand tu cours. Certes, oui, c'est pas une comparaison, mais je comparais surtout au niveau eux, souffle, c'est pareil, il faut qu'ils arrivent à gérer leur respiration. Bon, après, toi, derrière, il faut que,
entre guillemets, dans ta tête, déjà, t'es en train de te dire, attends, le son, enfin, entre guillemets, hein, c'est très rapide quand ça se passe, mais entre guillemets, tu te dis, le prochain son, c'est ça, donc là, il va falloir que j'utilise, entre guillemets, tant d'air, ça va sortir de là, donc, enfin, c'est tout un processus qui se passe en millisecondes, quoi, mais tout ce Ben, processus-là, il faut le gérer, et en même temps, gérer son... En fait, il y a des en sons, fait, tu vas récupérer l'air, il y a des sons, tu vas en renvoyer, quoi. on connaît des sons qui nous permettent ouais, d'en expirer, d'en inspirer. Si je donne un exemple, généralement dans un pattern, dont on appelle ça des patterns, on va faire des sons, on va faire inspirer, expirer, inspirer, expirer. Par exemple, il y a un pattern, c'est donc c'est expirer, c'est inspirer, c'est expirer, c'est inspirer et c'est expirer. Et Et du coup, bah, ça fait on croirait pas, on le voit au mouvement des lèvres et on comprend dû au petit son si tu veux, mais on pourrait pas le croire. Quand tu vas hyper vite, il y a des moments. Là, moi, si je reviens sur le son que tu m'as fait avant pendant 3 minutes, là, je pourrais même pas dire quand est-ce que t'as inspiré, expiré. Hein. Pour moi, j'ai cru que t'allais clamser. Hein. Après, Et il y moi, c'est a ça qui aussi m'impressionne. après nous la particularité c'est qu'il y a des sons qui ne nécessitent pas le besoin des poumons. Il y a des sons Oui, en qu'on fait, peut ça faire fait que rentrer et ressortir aussi sec, quoi. Enfin, ça rentre par un côté, ça ressort de l'autre, quoi, entre guillemets. En fait, ce qu'on appelle dans le beatbox le humming, c'est le fait de faire deux sons en même temps. Donc, par exemple, je fais un son avec ma bouche. Donc, les sons que j'ai fait, c'est des sons où j'utilise juste la puissance de ma mâchoire pour les produire. Et le ben, ça vient de mes poumons. Donc, après, c'est pour ça que quand tout ce qui se passe dans notre gorge, si ça passe pas par notre bouche, on peut faire un pattern par-dessus. Et après, ben, du coup, là, par exemple, le c'est expiré et le c'est inspiré. Moi, j'aurais dit quelqu'un qui dormait, mais c'est pas grave. Quelqu'un qui ronfle. Ou un zombie. Ah ouais, aussi, ce qui est très drôle dans le beatbox, c'est que tous les sons que les gens font avec leur bouche de base, par exemple, des gens l'utilisent dans le beatbox. Ouais, c'est ça Des- qui est ouf, des- en fait. C'est que tu peux mais tu le retransmets juste sous un petit angle et c'est bon, en fait, quoi. C'est... Il y a beaucoup de sons qui sont de base des sons du quotidien, qui sont utilisés dans le beatbox. Ouais. Moi, il y a un Bah, son, alors, il y a un son, pour juste venir dessus et en terminer là après, il y a un son que j'avais un pote qui faisait ça et il disait que c'était la grenouille. Et ça remonte à longtemps. Hein. Et moi, ça me gavait parce qu'il arrivait à le faire et j'y arrivais pas. Et je voulais absolument l'apprendre. Et depuis, bah tiens, ça me fait penser à toi qui me dit, bah derrière, une fois que j'écris un son, je l'oublie plus en fait, je sais le faire. Et moi, ce son-là, je l'ai toujours gardé. C'est, je sais... Alors, pour t'expliquer vaguement, je colle ma langue sur le palais du haut, et après je fais un mouvement dans la bouche qui fait ce bruit-là. Je sais, alors là, par contre, ouais, c'est spécial. Après, moi, je suis perso, je suis plus crapaud. ah c'est trop fort, c'est trop fort. Mais du coup, tu vois, ce bruit-là, c'est pareil. Des fois, ça m'arrive de le faire, mais comme ça, et des fois, on me dit, mais tu fais ça comment? J'en sais rien. Me demandez pas, j'en sais rien. Déjà que j'ai galéré moi à l'apprendre, et maintenant, ça va faire plus de 10 ans que je sais faire ça, et des fois, je le fais sans le vouloir, et du coup, c'est resté en fait, et voilà, ça me plaît Ben, quoi. comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de sons de beatbox qui sont issus de sons du quotidien. Donc tout le monde sait faire ça. Ce son-là, voilà. Ce son-là, les gens l'ont transformé. Donc là, tu vois, c'est ta langue qui se vend tous au palais. Ben là, tu la vends tous plus, ça fait ça. Et après, il y en a, ils ont ce qu'on appelle ouvrir leur gorge. Donc nous, dans le beatbox, on appelle ça faire un son en holo. Donc quand tout ta gorge, tu... et ça donne. Oh putain, je veux juste que tu nous fasses un dernier truc avant de partir. C'est le coup du mec qui boit un coup. Ah, ouais. Faut imaginer qu'on a une petite bouteille de vin devant, quoi. Voilà, ça en vrai c'est falingue. Je pense qu'on s'en arrêtera pas là. Enfin, je verrai avec Kevin si on peut refaire d'autres avec des sons, principalement parler de sons, genre comme là des sons de la réalité quoi, tout simplement. Et s'il est capable de les reproduire ou non. Je pense que j'en sélectionnerai un en hors vidéo, en off. Du coup, on verra ensemble voir si pour lui c'est possible ou pas. Et suite à ça, on essaiera de tourner une vidéo, voir s'il a réussi à en apprendre ou s'il arrive à être proche des sons. Enfin, on verra ça avec lui par la suite s'il accepte ou non. Voilà. Bien sûr. En tout cas, bah, ça a été un plaisir pour moi. Lui, je pense que ça lui a fait plaisir, ça a l'air, hein, Bien sûr, bien toujours. sûr. Du coup, ben moi, je vais vous laisser là. Et du coup, enfin, je sais pas si tu connais ma fin.
Parce que j'ai commencé cette Ah, vidéo tout seul avant qu'on soit tous les deux. Mais là, on va la finir tous les deux. Et ma fin, c'est toujours, je dis bisous, au revoir comme ça, si tu veux. C'est toujours ma fin comme ça. ok. Est-ce que ça te tente qu'on la fasse comme ça ou tu la fais à ta façon de ton sens? C'est comme tu veux. Bah ouais, je veux bien. Tu veux bien? Du coup, c'était Sergent DC et Kevin pour vous servir. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir. Bisous, au revoir.